Bienvenue sur la Croisette, ici à Cannes, avec une légende du cinéma mondial. Robert De Niro est avec nous. Bonjour Robert De Niro. Bonjour. Merci pour cet entretien exceptionnel à l'occasion de la sortie d'Il était une fois en Amérique, dans une version telle que l'avait voulu Sergio Leone en 1984, qu'il n'a pas pu faire, grâce à la fondation Gucci, Frida Giannini, et puis la ciné-fondation de Martin Scorsese. Enfin, le chef-d'œuvre de Sergio Leone, intégral. Pour vous, ça représente quoi de revoir aujourd'hui Il était une fois en Amérique? Eh bien, je suis très curieux, car je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, et je ne sais pas ce que ça donne. Martin Scorsese m'a dit que 20 minutes ont été ajoutées au film, et je vois bien la différence de qualité. J'ai regardé un petit DVD dans lequel Scorsese parle de ce projet, et je vois une grande différence de qualité. Je suis très curieux de le voir. Je suis sûr que ça va être formidable. Oui. À l'époque, le film avait été réduit pour la version américaine, déformé. Martin Scorsese a dit que c'était le droit des artistes qui était en cause. Oui, Martin, Dieu le bénisse, est tellement impliqué et tellement passionné par la restauration des films. Je suis très honoré qu'il ait voulu restaurer Il était une fois en Amérique. Je sais que si ça ne tenait qu'à lui, il restaurerait probablement tous les films. Mais bon, je pense qu'il est obligé de faire des choix et il ne peut pas tout faire. C'est un très gros travail et il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour le faire. Oui, c'est extraordinaire film de Sergio Leone, le dernier de sa carrière. 10 années de travail, de bataille pour produire cette fresque américaine. Vous vous souvenez lorsqu'il vous en a parlé pour la première fois pour incarner le rôle de Noodles? Eh bien, j'ai rencontré Sergio quelques années avant. Il pensait à Gérard Depardieu pour ce rôle à l'époque. Et puis, des années plus tard, il travaillait sur le film. Et donc, il m'a dit, c'est bon pour toi. Et puis, il a choisi Jimmy Woods et le reste de l'équipe et tout le monde. Ça a été long, je le sais. Ça a pris beaucoup de temps à Sergio, 10 ans. Parfois, c'est le temps que ça prend. Mais il était tellement passionné par le film et donc, voilà. Je suis vraiment désolé qu'il ne soit pas là aujourd'hui pour vivre et voir cette restauration. Le personnage était un peu inspiré par Meyer Lansky, le gangster. J'ai lu le livre, on me l'a donné. J'ai voulu savoir ce qui avait inspiré cette histoire. Et j'ai lu le livre qui est à la base du film. En fait, je l'ai lu et je me suis rendu compte que je l'avais déjà lu des années auparavant, quand j'étais encore enfant. J'ai pensé que c'était un livre très intéressant, car il sonne juste. Et je comprends pourquoi Sergio a voulu faire ce film. En fait, ce n'est pas pour l'histoire, car le film est très différent du livre, comme souvent avec les films. Il se l'est réapproprié, il a écrit sa propre histoire. Et je pensais que c'était une coïncidence intéressante, le fait que j'avais déjà lu ce livre des années auparavant, quand j'étais encore enfant. Vous vous sentiez comment avec Sergio Leone? Les deux Italiens de ce cinéma américain? Parce que, évidemment, Sergio Leone, c'était le western spaghetti, comme on disait. Ouais. Il était une fois dans l'Ouest, sa trilogie. Et là, l'Amérique, pour ce jeune Italien. Sergio était un réalisateur très simpatico, si vous permettez l'expression. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Il avait un très grand sens de l'humour. Vous savez, parfois, lorsque vous travaillez avec des réalisateurs, comme dans le cas de Sergio, lorsqu'il décrivait une scène, je disais, eh bien, pourquoi tu ne me montrerais pas comment tu sens les choses ou comment tu jouerais la scène? Parce que c'était tellement personnel pour lui. Et il me montrait ce qu'il voulait, physiquement ou dans la façon de jouer. Et je disais, ok, j'ai compris, je vais le faire comme tu dis. C'est exactement comme ça qu'il faut le jouer. Avec certains réalisateurs, vous pouvez faire exactement comme ils disent. C'est tellement clair dans leur tête et à la fin, c'est parfait. Le quartier juif qu'il décrit de votre personnage,
de New York. Vous êtes né à New York. Le New York de Sergio Leone. Ce milieu de gangsters. Mafia. Oui, les gangsters juifs. C'est autre chose. Vous savez, c'était sa vision de New York et de ce monde. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas le livre. Le livre était bien sûr très intéressant, mais Sergio s'est approprié cette histoire. Et il a probablement parlé des gangsters juifs, car ils étaient aussi présents que les gangsters italiens à l'époque. Et on avait déjà beaucoup parlé des Italiens avec Le Parrain et tous ces films. Comme je vous l'ai dit, il y avait autant de gangsters juifs que de gangsters italiens à cette époque. On les voyait moins, c'est tout, ils étaient moins voyants. Quand vous allez voir ou revoir ce film, plus de 4 heures de film aujourd'hui, grâce à Martin Scorsese, grâce à Gucci, grâce à toute cette fondation qui ont permis de retrouver des images inédites de ce film. Vous dites, c'est une œuvre d'art enfin rendue à son auteur, enfin rendu un hommage mérité à Sergio Leone. Oui, c'est pourquoi Martin voulait le faire. Et c'est génial qu'il ait réussi. J'ai très envie de le revoir, j'ai hâte. J'ai travaillé longtemps sur ce film, presque un an, si ce n'est pas même une année entière. Mais est-ce qu'il y a une image? Je ne pense pas que Sergio voulait le finir, je pense qu'il voulait continuer d'expérimenter, d'essayer des choses. Il réfléchissait à comment nous allions arriver à New York. Je pense qu'il ne voulait pas que le tournage s'arrête, et je le comprends. S'il y a une dernière chose, Robert De Niro, une dernière image que vous vous souvenez de ce film, une seule image que vous vous souvenez de ce film, c'est quoi? Ah, mon Dieu. Eh bien, la musique, elle est si inoubliable sur les images du film, surtout quand le film raconte la jeunesse des personnages. Cela fait tellement d'années que je n'ai pas vu le film dans de bonnes conditions, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes au début avec les Américains à cause de la manière dont ils voulaient remonter le film. Je suis très anxieux de découvrir les images ce soir. Je pourrai mieux vous répondre quand je l'aurai vu ce soir. Merci beaucoup, Robert De Niro. Merci beaucoup pour cet entretien exceptionnel ici au Festival de Cannes pour célébrer cet extraordinaire chef-d'œuvre. Il était une fois en Amérique. Sergio Leone, tous les comédiens qui sont avec vous et qui sont extraordinaires, et toute la famille de Sergio Leone qui est ici pour la restauration grâce à Gucci et Martin Scorsese. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Robert De Niro. Merci.